Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet central en branding, le mécanisme du désir. Pourquoi certaines marques créent de l'attention, de l'envie, de la projection, pendant que d'autres restent plates, voire interchangeables et inoubliables. Alors, je vais vous expliquer ce qui fait réellement monter la valeur perçue d'une marque, le territoire, la cohérence, l'image, le rythme, la narration. Parce qu'une marque forte ne vend pas seulement un produit, elle crée une attraction. Alors, sans territoire de marque, il n'y a pas de désir. Alors, il y a un vrai problème, c'est un problème fondamental, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui existent en tant que telles, mais qui ne possèdent pas un territoire de marque. Alors, un territoire de marque, c'est ce qui permet à une marque, en fait, d'exister, qui permet à la direction artistique d'exister, sans même qu'on puisse voir le logo. Donc, il y a beaucoup de marques qui vont être présentes, mais qui vont être invisibles dans l'esprit de votre client cible, qui peuvent être actifs, mais sans position claire sur le marché, et qui peuvent être également visibles, mais incapables de créer du désir ou de l'attachement. Donc, une connexion avec le client. Qu'est-ce qu'un territoire de marque? Alors, un territoire de marque, c'est un univers, c'est l'espace symbolique que la marque occupe dans l'imaginaire collectif. Ça va être des codes, ça va être des signaux, ça passe aussi par le branding, ça passe par la direction artistique, ça passe par les couleurs, par le choix des mots, par la répétition, par le message que la marque veut faire passer, et par la promesse d'une marque qu'elle tient vis-à-vis de ses consommateurs. Ensuite, il y a le désir et l'attention. Donc le désir, ça va être l'attention qui va pousser à l'action sans besoin de convaincre le prospect. Donc c'est-à-dire que quand tous ces éléments-là sont tellement bien exécutés, de la stratégie à l'exécution du branding, de la direction artistique, du message de la marque, ça va créer un ensemble qui va être le territoire de marque qui peut être reconnaissable. Le désir, il ne se construit pas par la répétition, il est né de la cohérence profonde entre ce que la marque projette et ce que le prospect aspire à ressentir. Si ce territoire de marque n'est pas bien défini, il va être très compliqué pour le client de pouvoir se projeter, de créer une connexion en fait émotionnelle avec son avatar. On peut savoir si une marque elle a un territoire ou non. Par exemple, avant, quand une marque n'a pas de territoire, elle va avoir une communication incohérente, des visuels qui vont être génériques, un ton qui va être variable, le prospect va être confus, il va pas vraiment comprendre le message de la marque, parce que on va par exemple aller sur le compte Instagram, il va avoir de l'incohérence dans l'ensemble des visuels. On va aller sur le site internet a aussi un autre style, et quand on communique avec la marque communique aussi un autre message. Donc dans l'esprit du consommateur, c'est quelque chose qui n'arrive pas à comprendre, donc on peut pas créer une connexion émotionnelle avec le prospect. Et donc il y a une absence de positionnement sur le marché, et il y a zéro conversation émotionnelle. Donc après, quand on a un territoire de marque, il y a un univers qui va être cohérent, donc il y a des codes qui sont distinctifs, il y a un ton, il y a une signature, il y a le prospect, il est séduit parce qu'on convainc d'abord et ensuite on séduit, et il y a un positionnement qui est clair, il y a une conversation qui est naturelle avec le prospect, et puisque lui il va voir le prospect, ça va être en 0,05 secondes. L'œil humain il va juger si quelque chose est beau. Il va juger par exemple sur Instagram, qu'on va arriver, vous pouvez le constater, faites l'exercice, c'est qu'on arrive sur Instagram, généralement on fait quoi? On descend, on fait 1, 2, 3 scroll, on remonte et on décide si on va s'abonner ou non. Et cette perception-là, elle se fait en une fraction de seconde. Donc c'est la première connexion émotionnelle qu'on va créer avec une marque, et c'est le territoire de marque qui va permettre à la marque de s'exprimer, de créer en fait ce pont entre lui et son client final. Alors, le territoire de marque, il va permettre quoi? Il va permettre de la confiance, il va permettre de la cohérence, il va aussi permettre de la conversion. Donc ces trois éléments-là, en fait, elles travaillent toutes ensemble, parce que la cohérence, c'est toujours les mêmes codes, c'est un point de contact. La confiance, le prospect reconnaît, il s'ancre et il revient. Et la conversion, donc c'est l'achat, l'achat devient la conclusion naturelle d'un récit qui est maîtrisé. Parce que quand tout est cohérent, on a envie de revenir, on s'y reconnaît, on comprend le territoire et on est fidélisé. Alors il y a 4 fractures d'une marque sans territoire, donc il va y avoir l'incohérence visuelle, ça elle est super importante, parce que c'est surtout dans les marques, si vous vendez de la beauté, si vous vendez du parfum, si vous vendez de la joaillerie, toutes ces marques-là, c'est des connexions fortes émotionnellement, où le storytelling va dominer principalement. Donc le deuxième message, c'est quand le message il est dilué, donc quand il y a de trop sujets, il n'y a aucune fréquence claire. Par exemple, si votre positionnement, c'est un positionnement où vous êtes plutôt éco-friendly, vous faites par exemple des
des cosmétiques et que à côté vous avez une communication qui est complètement désalignée par rapport à ça. Donc là, votre message, votre raison d'être, votre promesse profonde n'est pas tenue, donc vous perdez énormément de crédibilité auprès de vos clients. Donc vous avez un positionnement qui va être complètement flou, on ne sait pas où vous positionnez dans le marché. Donc il va y avoir une dévalorisation perçue par conséquence. Donc un problème d'image de marque. Et ça, c'est toujours la même boucle, hein. C'est la cohérence, la confiance et la conversion qui mènent en fait à ce genre de problématiques qu'on retrouve plus tard. Ce que le territoire de marque rend possible, c'est qu'il y a 3 grands leviers. Donc il y a l'attirance sans effort, comme on a un territoire qui est tellement bien défini, qui est tellement beau, qui donne tellement envie. Et en fait, il faut penser ça comme un restaurant. Vous voyez 2 devantures de restaurant. Il y en a une qui donne envie, qui a une lumière, où il y a beaucoup de gens à l'intérieur qui sourient, qui sont bien habillés. Et à côté, il y a une devanture de restaurant qui n'a pas de lumière, qui n'a pas la façade repeint. Donc si vous devez choisir entre un A ou B, lequel des deux vous souhaiteriez aller pour aller dîner? Donc ça sera forcément, et j'en suis convaincu, que ça sera le restaurant où il y a la lumière, où il y a des gens qui sont bien habillés, où il y a des gens qui sont en train de manger. Donc là, c'est un signal que vous envoyez directement à votre prospect. Donc 2, c'est le prix justifié. Un territoire premium légitime une tarification haute sans négociation. C'est exactement les mécanismes dans le luxe. Le luxe, il s'impose, il prend son territoire de marque, il répète son message, il se l'approprie. Et 3, c'est la loyauté profonde. Donc le client ne quitte pas une marque qui fait partie de son identité, qui fait partie de son quotidien, qui l'utilise pour qui vous changerez sa vie au quotidien. Il reste loyal envers la marque. Donc la logique de perception et de conversion. Donc il y a le territoire, la perception, le désir et la conversion. En fait, chaque étape est une condition et est conditionnée par la précédente. Donc, qui compte dans la création de marque, c'est que chaque étape qui vienne avant permette à la suivante d'exister. Donc, c'est un tout cohérent, global, qui permet d'avoir une perception et de la conversion. Alors, construire son territoire et comment commencer son territoire. Donc déjà, dans un premier temps, il faut cartographier l'univers de la marque. Donc les références, les archétypes, les mots interdits, les mots signatures. Donc ça, c'est tout le travail de wording normalement qui doit être constitué dans la brand stratégie. Donc deuxième, ça va être de définir des codes invariants. Donc c'est tout branding, typographie, logo, couleur, interdit d'utilisation, enfin toutes ces choses-là. Et aligner les surfaces d'expression, donc ça va être les sites, les sites internet, les réseaux sociaux, les plaquettes, le print, le magazine, tout l'endroit où votre marque va pouvoir s'exprimer et va pouvoir être vue. Et ensuite, il sera de valider la perception. C'est pas ce que vous, en tant que fondateur, qui est important, hein, c'est ce que votre prospect, lui, va percevoir, va ressentir en tant que client. Alors, je suis Loïc Vigneault, j'accompagne les marques et les fondateurs dans la stratégie et dans l'exécution de leur marque. Si cela est intéressant pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description et on peut voir ensemble si ce que je fais peut vous aider.